Imagine tu crées le pire virus qui puisse exister pour l'espèce humaine, mais genre sans faire exprès. Et que, sans faire exprès, ton invention elle est tellement facile d'accès que n'importe quelle entreprise, État ou groupe terroriste peut s'en emparer pour par exemple réduire l'humanité à néant quoi. Et bah c'est arrivé. Voilà, bonne ambiance. En gros, c'est deux chercheurs américains qui inventent des médicaments pour soigner des maladies orphelines. En vrai, stylé, genre c'est cool, tu vois. Et genre habituellement dans leur travail, ils utilisent des molécules qui existent déjà dans la nature et ils les modifient un petit peu. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, ils ont créé un modèle qui permet de générer des nouvelles molécules, en gros d'en inventer. Et donc c'est un outil hyper puissant parce que très créatif on va dire, enfin vraiment qui peut avoir une puissance de calcul monumentale et avoir donc plein de nouvelles idées. Il y a quelqu'un qui leur dit « Ok, mais comment est-ce qu'on pourrait mal utiliser votre logiciel ?» Puis les chercheurs, en rentrant chez eux, ils y réfléchissent et ils changent un petit paramètre dans leur logiciel. Ils vont essayer, plutôt que de fuir la toxicité, le logiciel va chercher des molécules qui vont vers la toxicité. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est changer un 0 en 1. Et donc ils laissent leur logiciel charger pendant la nuit, et en l'espace de 12 heures, leur ordi il a trouvé plus de 40 000 molécules parmi les plus toxiques pour le corps humain. 40 000 molécules en 12 heures. Je trouve cet exemple-là, il illustre très bien une notion qui s'appelle l'ambivalence de la technique. C'est-à-dire que une technique, elle va avoir à la fois des bons effets et à la fois des mauvais effets. Et on ne peut pas séparer les bons des mauvais côtés de la technologie. En fait, les deux vont toujours arriver de pair. Pour moi, la question, elle n'est pas tant de faire en sorte que le logiciel ne tombe pas entre de mauvaises mains. Pour moi, le risque est tellement immense qu'il faut supprimer ce logiciel et plus globalement supprimer l'innovation technologique.